Ils ont un peu copié Caïn et Abel. Un, il a tué l'autre, machin. Ils ont copié un peu. Kitsour. Donc, nous avons aujourd'hui la mitzvah de. Est-ce qu'il faut faire aujourd'hui euh, Birkat El Havanot ou c'est mieux de faire Berov Am et tout? Il y en a qui font ça Chol Hamoed et tout. Alors, la Mahala de Zrizin passe avant la Mahala de faire Berov Am. Si on peut faire les deux, c'est mieux. Mais si aujourd'hui il n'a pas pu faire après la synagogue comme moi, qu'est-ce qu'il y a, David? Reste assis. Ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Moi, si tu veux, si tu fais bien, je parle à voix basse. Y a pas de problème. Ouais. Et donc, bon, vous avez déjà fait Birkat Noise? Non. On a dû faire déjà. J'entends pas ce que tu dis. Une fois tous ensemble. Ouais, mais c'était pas terrible. Ouais. T'as trouvé un truc naze, un mec qui dit, ah, je connais un arbre et tout, machin. En fin de compte, faut que c'est un Ashkenaz qui nous propose l'affaire. Non, c'est loin là-bas. C'est bien de sortir de la ville. Pour toi, oui. Pour d'autres, non. Alpi Alacha, il n'y a aucune raison de sortir de la ville. Alpi Alacha, il n'y a aucune raison de sortir de la ville. Et c'est une marque entre la Alacha et la Kabbalah. D'après la Alacha, bah c'est une Alacha de Hitpahalut. Ah, tu vois la nature qui reprend, machin, les fleurs, c'est beau, machin. Alors c'est comme tu vois un éclair, tu entends le tonnerre, tu fais une bracha. Tu vois les fleurs qui machin. Ah, extraordinaire. Qu'est-ce qu'Hachem, il a fait un monde magnifique. Zéou, Nekuda. Donc tu fais ça la semaine, tu fais ça Shabbat, tu fais ça devant chez toi, tu vois. L'homme est chané. D'accord? L'homme est chané. Alpi Kabbalah, c'est un truc de Neshamot, machin. T'aimes bien les Neshamot, toi, Aurel? Ça rend ou pas? Qui attendent que ça pour justement. Des Neshamot? Non, 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 elles attendent que ça, tu dis? Ah oui, c'est pour ça qu'on va vite. Ah non, non. C'est Mishnou Zrizin, non. Tu vas pas me bousiller mon truc de Zrizin, pour tes trucs de Neshamot. Et donc l'histoire des Neshamot, je sais pas quoi, c'est un tikkun des Neshamot. Donc à cause de ça, les Mekoubalim, ils font pas ça Shabbat, je sais pas quoi, pour des raisons que eux ils savent. Et pour la même raison, des Neshamot, on leur dit, ah, en dehors de la vie, il y a plus de Neshamot qui se promènent dans les arbres. Donc la Yénin de sortir c'est pas pour le Pshat, c'est pour les Neshamot, quoi. Donc je dis pas que c'est pas important. Mais tous les postes qui me disent que si ça te fait perdre de l'argent, ton travail, ou de bitou Torah, alors tu fais pas ça, parce que c'est un Inyan. Hein? J'avais fait une année des Chassidim à la Sainte qui vont être Farvikim, c'était des champs d'orangers. J'avais emmené la famille là-bas, c'était travaillable. Non, c'est bien. Raconte ta vie. Et sinon, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Ouais. Non, c'est bien, c'est pour la famille, c'est une occasion de. Toujours, c'est bien d'amener la famille pour des mitzvot, etc. Comme ça. Les enfants, ils se rappellent, ça donne une importance. Donc, regarde pas Bitul Torah dans ce genre de choses, parce que c'est Bitoula Zekiyuma. Donc maintenant, nous, est-ce qu'il faut devant un arbre, deux arbres, machin? Alors, il y en a qui sont médaillés, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est un diouk bizarre. Ouais. La bracha qu'on dit. Vous connaissez la bracha qu'il faut dire? On dit comme ça, on dit. Il y a écrit dans le journal comme ça. Ayotse bime Nissan veraa ilanot. Donc ça, c'est Shulchan Aruch. Alors le Chida, il veut être médaillé avec Mazé ilanot. C'est au pluriel. Donc tu fais la bracha sur deux arbres. D'accord? Roumanie, c'est bon. C'est bon. Faut commencer. Donc le Chida, il est médak d'Ekim. Les gens pointilleux, ouais, comme Eli par exemple. Les gens pointilleux qui ne veut pas oublier de faire son café, bien sûr. Très très médacdec dans les boissons chaudes.
Alors, les gens pointilleux, qui c'est qui a acheté le café au fait? Ah, c'est peut-être la synagogue alors. Oui, hein, il y avait une boîte entière. C'est David, c'est toi qui as acheté un café? Non, mais c'est content, maintenant, ça fait 2 mois. C'est ça. C'est le café de Baba Salé, Barak. Et donc, les gens pointilleux, ils font attention de faire sur 2 arbres. Il dit les gens pointilleux. Moi, je pense que c'est pas obligatoire, mais le Kafahaim, ouais, alors l'État dit non, il faut 2 arbres absolument, etc. Le problème, c'est que les poskim, ils repoussent un peu la preuve. C'est quoi la preuve du Khida faut faire sur 2 arbres, Jonathan? Rien, il a l'air avec la note. Voilà, non, je veux juste pour savoir si vous suivez, parce que comme ça, on est tous ensemble, c'est sympa. On peut faire bien ce groupe. Maintenant, c'est qu'il y a marqué dans les brachot, par exemple, Aroé, Chachmé Israël Mevarer. Aroé, Malché Israël Mevarer. Hachomé Abrakim, on parle tout le temps en pluriel, quoi. Quoi, t'as besoin de voir 2 rois pour faire la bracha? T'as besoin de voir 2 Talmid pour faire la bracha? C'est une façon de parler, quoi. Donc c'est super ledge, comme dit Diouk. C'est étonnant que des géants pareils, ils aient fait un tel Diouk, je comprends pas. Moi, honnêtement, je comprends pas. Parce que ça a l'air d'être une preuve hyper ledge. C'est facile de trouver des arbres. On parle pas de facile, on parle du Diouk. C'est pas dans le sujet là. On parle maintenant d'où on apprend 2 arbres, des mots. Ces mots-là, on les voit ailleurs. On parle pas de facile ou difficile. D'accord? Si maintenant la preuve c'est les mots et qu'on voit cette même expression ailleurs, il n'y a pas de preuve. S'il n'y a pas de preuve, on ne fait pas. On n'est pas obligé de prendre 2 arbres. Vous êtes avec moi ou pas? Donc à la Ralama, il y a beaucoup de postes qui disent non, l'autre sarir, Gamal Echad, comme ça dit Ramoshe Feinstein, le Rav Steinbourg, Vechoulé, l'autre sarir, l'autre sarir. À la Ralama, c'est le Rav Od Yosef, il dit, ouais, bon, à cause du Kafahaï, machin, qui a très peur et tout. Alors, les Khatri, là, 2 arbres. Mais quand on parle de 2 arbres, ça peut être les mêmes, hein. Pas forcément 2 races, 2 espèces. Attention, c'est pas qu'il aille. Kilaïm. Pour trouver 2 arbres Kilaïm, il faut se lever de bonne heure. Il n'existe pas 2 arbres Kilaïm. Une vigne et. Et quoi? Et, Et du blé? Non, pas et du du blé. blé, c'est pas un arbre. Justement, Kilaïm, c'est du blé de la vigne, donc c'est pas 2 arbres en même temps. Non, c'est Donc Jad Oraïta ne sera pas Kilaïm. banane. D'accord? Oraïta ne sera pas Kilaïm. Il dit Marco des Rabanan. Ça dépend. En général, je ne sais pas d'où t'as sorti Kilaïm. En général, ce qu'on sort dans la Lacha. Parce que c'est compliqué d'avoir 2 arbres à Attends, côté. attends. Et attends, tu m'as fait perdre 5 shekels. Attends. Donc, moi, tout ça, j'aurais gagné. C'est Poissard, ouais. Écoute-moi, David. Ça aurait été- Ce qui est écrit, ce qui est écrit dans la Lacha, on parle pas de Kilaïm, c'est rare de trouver un arbre Kilaïm. C'est plutôt Orla et Mourkav. C'est ça que tu voulais dire, je pense, David. Tu voulais dire Kilaïm? Oui, je veux dire, C'est super rare, des arbres Kilaïm. C'est super rare. c'est rare de perdre 2 arbres côte à côte de races différentes. Ouais, mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y a chez Aurel déjà. Il y en a plein. Il y a 2 sortes, ouais. Ne lui pose pas la question, est-ce que c'est Kilaïm? Non, non, Je vois que tu t'es retenu, c'est beau. Écoute-moi, en général, les questions que les gens ils posent quand ils disent ce sujet, c'est Orla et Mourkav. Par exemple, tu as des tangerines. C'est Mourkav. Est-ce qu'on peut faire sur les tangerines? Tu te rappelles les tangerines? Vous avez compris? Ça n'existe plus? J'ai c'est pas une orange églantine, c'est des. Je sais pas, ouais. Comment t'appelles ça, toi? Ouais. Ça s'appelle des. Ça doit peut-être bon, je sais pas. Tu veux, oppose-toi systématiquement, ça me dérange pas, moi, ça me fait travailler les midotes. Donc, est-ce qu'on peut faire Birkat Eilanot sur un arbre comme ça? Parce que c'est Mourkav. Bon, t'as ton café, t'es bien là? Ouais?
Vous savez. Bon, les amis, répondez, je ne vais pas tout faire. Hein? C'est Hachem qui a fait pousser, quoi. Hachem l'a fait pousser ça? Alors que, Le même 06, c'est Hachem qui l'a fait pousser. Ok, cher, c'est Hachem qui l'a fait pousser. tout le monde a dit non, je voulais dire oui. Oui, oui. Ah, c'est t'as décidé d'opposer automatiquement le mec. Non, non, mais Tu manges du bounty ou pas le matin? Le révolté du bounty, le mec. Donc, l'arbre que tu as créé de toutes pièces, ouais, ça, tu n'as pas le droit parce que c'est un sourd de faire Mourkaou. Tu ne fais pas une bracha sur quelque chose qui est assourd. Mais si maintenant cet arbre a donné des fruits et elle a le grain, le pépin de cet arbre Mourkav, on peut le planter. Le problème, c'est de créer l'arkava. c'est ça, oui, c'est que je fais. Mais de perpétuer l'arkava, c'est pas assourd. Donc si c'est pas assourd, tu peux faire la bracha dessus. T'as vu, t'es pas concentré, t'es en train de jouer avec l'engin. Non, je cherchais le. Tangerine, je sais, je te connais. Mais je vais confisquer quand même. Ou le bras ou le téléphone, choisis. Alors là, c'est pas de problème. Alors le Ben Ishraï dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que Birkat Elot, c'est pas de manger le fruit. Non, parce qu'il y en a qui s'embrouillent parce qu'ils te disent, pour faire Birkat Elot, c'est un fruit qui est par exemple, si c'est Mourka, bon, alors ils pensent qu'on peut le manger, ce qu'il faut. Mais par exemple, ils s'embrouillent les gens avec le truc parce que si c'est un arbre qui n'est pas fruitier, on fait pas il y a des fleurs, mais tu fais pas la bracha. Ils croient que c'est une de manger. D'accord? Non. Même qu'il n'est pas mangeable maintenant, le fruit, or là, il y a des fleurs, tu peux quand même faire la bracha, dit le Ben Ishraï. Parce que c'est beau, c'est le renouvellement de la vie. C'est une question de manger. D'accord? Donc, or là, on fait. Et Mourkave, si c'est pas l'arbre, comment dirais-je, One, le père de la lignée, ouais, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, les marassés, on va se trouver deux arbres, les khatrila, pour sortir de la marloquette. Même qui sont de même espèce, c'est pas très grave. Faut voir des petites pétales, machin. Pour ça aussi, il faut être difficile. Je me rappelle, on avait attendu Non, l'année dernière, non, et après on ne trouvait plus d'arbres. non. On avait attendu, moi, pas la moitié. Mais pourquoi t'as attendu la moine? Ah, je me suis dit, bon, Avec encore l'ambiance, la famille, tout ça? la famille, Et t'as trouvé où en fin de compte? T'es parti dans le Sinaï? donc c'est à côté de Nathalie. Il y a sur le Waze possibilité de marquer pétale.com, hein? Nathalie Alexander. Ah, il y a les tortues. Ouais. Là-bas, Vous avez déjà vu des tortues là-bas? ouais. Non, c'est vendu là, plein. Des tortues à bec? Ouais. Des becs? Quoi, les tortues, elles mangent pas les pétales? Tov. Plutôt les pizzas, paraît-il, non? Et les femmes, elles peuvent faire Birkat la note, la chose. Hein? Mais c'est pas, ça dépend, c'est pas ce même gramma. Là-bas, Chez l'Ashkenazim, c'est Zman gros mots. Ouais? ça dépend. Est-ce que c'est gros mots? Hein? Pas un jour précis, C'est quoi Zman gramma? Bon, c'est que c'est pas tout le temps. Quand c'est pas tout le temps, alors c'est Zman gramma. C'est tout le temps qu'on peut faire Birkat la note? Non. Alors la femme, elle peut pas faire la bracha? C'est coefficient 2, lancez-vous. Avec moi, c'est coefficient 12, vous avez de quoi vous rattraper. Non, mais il faut que tu argumentes aussi, Audrey, sinon tu as 50% de la note. Les Doreka, là. Vas-y, Michané, Doreta, des Rabbanan. Vas-y, Michané, d'après toi, c'est Doreta? Même pas. Donc pourquoi tu poses la question? Parce que peut-être que cette manière-là, ça marche que pour les mitzvot. Quoi? Quoi? C'est quoi ce truc-là? Des Rabbanan?
J'aurais dit qu'elle peut le faire parce que les saisons ne sont pas pareilles partout. Mais c'est tout le temps Chez nous, partout. c'est le printemps. D'accord, c'est. C'est l'Atlantique. Non, la race en Nissan. Maintenant, vous posez une question. Une femme, quand elle entend un tonnerre de Brest, elle fait la bracha ou pas? Ah oui. Ça lui rappelle son mari qui ronfle. Ouais. La bracha ou pas? Ouais. Ouais. Mais c'est tout le temps qu'elle peut faire la bracha? Non, ça dépend du tonnerre. Ça s'appelle la Zman Grama? Non. Non. C'est pas que la Torah, elle a limité le temps. C'est que la nature, elle a limité le temps. Pas la Torah qui a limité le temps, c'est la nature. Vous comprenez ou pas? Hein? D'ailleurs, Alpidine, si on ne parle pas de la Kabbalah, pareil, Birkat Alevana, elle pourrait faire la femme. Parce qu'on fait la bracha quand maintenant, à une certaine période, quand on voit la lune, quand on est dans certaines situations, d'accord? Jusqu'au 15. Alors, c'est pas Asban Grama. Alors, à Pi Kabbalah, elle ne fait pas. Mais Alpi Alacha, c'est pas le Asban Grama. C'est que la bracha n'est accomplissable que selon un contexte bien particulier. Mais quand tu me dis maintenant, quand tu me dis par exemple, la tfila, c'est Zman Grama ou pas? Le Kretsch. Oh, qu'est-ce que tu fais, Eli? Urgent vraiment? C'est qui t'a posé la question? C'est qui? C'est qui? Ton père ou le. Un client? Un client? À cette heure-ci, il est déjà arrivé? Il est sorti de la prière? Purée, les pourris. M. Kamim, Vem Kamim. M. Kamim. C'est le livret Torah. Hein. M. Kamim. Shinaïm. C'est qui le premier dentiste de l'univers? Adam. Ouais. Oh, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est 20 grammas alors? La tfila, le Kriyat Shema, c'est 20 gros mots? Hein? David, lance-toi, t'as tout fait aujourd'hui. Ouais. Oui, il y a un Chaque schéma, Bien sûr, il y a un. ouais, c'est pas. Pourquoi? Parce que ça aurait pu être toute la journée. C'est la Torah dit non. C'est pas lié à la nature. La Torah, elle a restreint ouais, la possibilité d'accomplissement. Donc là, ça se 20 grammas. Donc elle est partout du Kriyat Shema et de Tfila, elle aurait dû être patour. Mais on verra dans la Gemara d'Afkaf que comme c'est Rachme Nineu, c'est Bakashad Rachamim, quoi, elle n'a pas besoin de vie, elle. Donc, Yev. D'accord? Mais logiquement, elle aurait dû être Toura. Vous comprenez ou pas? Loulav, Bibop. Mais quel rapport? Est-ce que c'est Mizat Assez chez 20 grammes? Mais quel rapport Ashkenaz? Pourquoi tu dis des gros mots encore? Quel rapport Ashkenaz? T'es complètement hors sujet. Est-ce que Loulav, c'est Mizat Assez chez 20 grammes? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est que cette semaine-là qu'on peut faire. Et en plus, c'est que le jour, pas la Tous nuit. les jours. D'accord? Ouais. Donc la femme, elle est Ptoura. Et Jonathan, il dit une bêtise, mais incommensurable. Mais n'importe quoi. Il dit, ah, mais la femme, elle peut faire. Ben, toutes les mitzvot assez chez Asben Grama, femme, elle peut faire. Tu es barré. L'obligation de le faire. Elle n'a pas l'obligation, mais toutes les mitzvot assez, elle peut faire. Avec bracha, d'après les Ashkenazim. Et même d'après les Sfardim, elle peut faire. La question, c'est qu'elle doit faire. Quel rapport la femme, elle peut faire? C'est pas ça le sujet. Je suis obligé de vous poser une question, mais vous allez m'éclater, c'est pas grave. Non, je suis sur Jonathan pour l'instant, je me suis bien défoulé. Non, je voudrais comprendre pour un. Non, pas. Non, c'est bien, je suis bien. Non. Le Shabbat, c'est Zman Grama. Exactement. Shabbat, c'est ce 20 gros mots. Alors quoi? Alors, j'arrive pas à comprendre pourquoi la femme elle doit faire Shabbat. Ah, la Gemara, elle répond. Oui, comment vous apprendre. Voilà, exactement. Je pensais pas. Hein. Je pensais que tu allais te faire exploser. Non, ton ignorance est explosante. Ouais. Mais la question est bonne. Alors, Shamar Bezachor, ça veut dire. Et ça, c'est une bonne question. Alors vas-y, David, qui est très très fort malgré son âge. Vas-y, dis-le, David. Non, Pourquoi non? Dis oui.
il y a deux termes pour faire Shabbat. Non, Bedibour Echad Nehemru. Ils ont été dit en synchronisé. Zarchmor. Ok. Il n'y a que moi qui sais le faire. Le fait de respecter, le fait de garder. Donc, Une femme, une mitzvah, l'ota assez, qui dépend du temps. Elle doit faire la femme? L'ota assez. C'est où il y a pas. Voilà. Et comme il est marqué Zachor et Shamor, Shamor c'est l'ota assez. Zachor c'est assez. Bedibour Echad Nehemru. Elle est rêve de l'ota assez et qu'on a appris que Zachor et Shamor c'est ensemble. Donc ça l'a rendu rêve de assez. C'est pour ça qu'elle pourrait nous acquitter du kidouche. C'est ça le assez de. C'est complètement à côté. Non, elle était très mauvaise, sa question. Lui parler de respecter Shabbat. Respecter Shabbat, on n'a pas besoin de dracha sur ça. Elle était très mauvaise, sa question, en fin de compte. Lui parler de respecter Shabbat. Sans faire C'est une question. Non, non, respecter. Faire Shabbat, il n'y en a pas besoin de dracha sur ça. C'est l'otarassé. Non, c'est très. Excuse-moi, Aurel, je me suis trompé. Elle est très mauvaise, ta question. Je ne savais pas. Non, non, très, très. C'était nul. C'était vraiment complètement débile. Ouais. J'ai appris, c'était bien. Non, l'otarassé. Elle est chayavet de l'otarassé. On a besoin de. Elle était nulle ta réponse, David aussi. Lui, non, non, c'était uniquement pour dire d'où on sait qu'elle est chayav du kidouche. Mais de Shabbat Vadaï qu'elle est chayavet. Parce que c'est l'ota assez. Vous êtes tous nuls, ouais. il veut poser la question sur la matzah. Et la matzah alors? Ça. Vous êtes assez. Ça, c'est vraiment tassé, la matzah. Elle est autant. Autant on emporte les dents. Non, parce qu'on est sortis les femmes et les hommes et les enfants. Eli, attends, il a pris son café, il a fait ses WhatsApp. Maintenant, il part aux toilettes. Attends, on va ouvrir un club de retraite, là. Qu'est-ce qu'il nous fait, Eli? Il est pas tranquille chez lui? Alors viens, c'est quoi ça, mec? Attends, on te laisse pas faire tout ça chez toi? On est à couverture? Il n'y a pas grand monde. Viens, Eli, Bémet. Vous savez, j'aurais dû pas venir ce matin. J'ai pris dans la voiture quand même. Il a pas sonné le réveil ce matin. J'ai pris la voiture pour ça. Pour des questions complètement débiles, ouais. Quoi? Non, je fais toute la tirade de la voiture. On est venu arriver un peu en avant. J'ai pris derrière les poubelles. Ouais, pour être debout. Si, si. J'ai tout raté ce matin. Le réveil a sonné à 7h25. Enfin, il n'a pas sonné. C'est pas sonné. Bizarre. Donc j'annule ou j'annule pas? Je dis non, ils vont être très nombreux, machin. Ils vont poser des bonnes questions. Il sera à quelle heure? 5 heures. Comment? Il sera à quelle heure normalement? Qui ça, moi? Le réveil. 5h40. Vous me rassurez alors. Toi aussi, t'as pris tout seul? Non, 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 mais avec une fois pour vrai, parce que je voulais pas être en retard au cours, j'ai pris. Non, ça t'as pas le droit, ça. Oui, je sais. Parce que toi, quand tu viens pas, c'est pas très grave. Ouais. Ouais, c'est grave. Il y a juste quelques petits mercilats en moins pendant le jour, c'est tout. Mais moi, quand même, si je viens pas, moi, c'est Bitul Torah des Rabbim. J'ai pas le droit. Donc, en général, bon, Hachem, je rate pas la tefila. Mais quand les peu de fois ça m'arrive. Non, parce qu'hier, j'ai fini juste pour angoisser le frigo et le congélateur. Donc, je sais que ça angoisse. Mais, et donc. Déjà caché? Hein? Déjà caché? Oui. Voilà. Oui. Aujourd'hui, je finis la cuisine. Aujourd'hui, je finis Pessar Blinéder. Non. Oui. Non. Vous allez faire comment Shabbat? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je jette pas du pain sur les fenêtres, moi, Shabbat. On mange dans son petit coin. Ça a commencé. Bah, bah, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? On a vu que le salon est- Shabbat, les plats, ils vont être pas cassés. Mais si tout va être caché les Pessars. Mais bien sûr. Tout. On mangera des pitotes, Zéo. Bah, bah. Non, mais Shabbat, tu peux taper. Ensuite, là. Là, je cachérise aujourd'hui, on mange caché à Pessar. 2 semaines, hein. Et nous, on est marocains, donc on mange pas kitniot, mais on a le droit de manger kitniot dans des kélis cachés les Pessar. Même à Pessar, t'invites un Ashkénaze, tu peux lui cuire dans une casserole dans laquelle tu as cuit des kitniot, si c'est pas ben yomo. Bediavad, si c'est ben yomo, il peut manger. Mais la khatrila, hein, si tu veux cuire les khatrila, le sfarad, par exemple, lui, il mange pas kitniot, là, le mec. Eh bien, les Tunisiens, ils mangent. Toi, tu manges, Aurel? Rien du tout. Non, que le riz. Ok, tu racontes. Le riz. Je mange pas le riz. Ah, c'est ça, ouais. C'est ça.
Chez les Africains du Nord, à part les Tunisiens qui avaient les mêmes minagim que les Tripolitains, et Syrie, etc., etc., les autres Africains du Nord qui sont beaucoup plus normaux, eh bien, Marocains, Algériens, comment? Le riz, c'est pas Hametz. Personne n'a dit que le riz, c'est Hametz. Ah, Personne n'a dit que le riz. Il y a juste Rabbi Yochanan ben Nouri. Il y a Rabbi Yochanan ben Nouri qui disait que c'était Hametz. Et la Gemara Mefourash est possède contre lui. Et d'où je sais que maintenant on n'est pas Mahmir, etc., c'est que la Gemara, elle rapporte au nom de, je ne sais plus, Rava, qu'à Pessah est marqué qu'on apporte jeté Tafshilin. Et un des deux Tafshil qui rapportait Rava, c'était Arza, et ils expliquent que c'est du riz. Donc on voit que les Khatrila, à l'époque de la Gemara, hein, pas que c'était pas sur le riz, les Khatrila, ils amenaient du riz. Pour le Seder. Vous entendez ou pas? Donc voilà que le riz, c'est pas Hametz. Mais un minag qui n'est pas très vieux en vérité, le minag. Ouais. C'est un minag d'il y a 700 ans uniquement. C'est pas les Géonim. C'est un minag il y a 700 ans uniquement. C'est pas les Géonim. C'est un minag qu'ils n'ont pas jeté à la corbeille. Parce que c'était le SMAC qui l'a premier à avoir rapporté ça. Le SMAC rapporte un minag. Ouais, SMAC, c'est Fermina il était de Corbeil, de la ville de Corbeil. Ouais. Il a rapporté un minag, un match poubelle, ouais, de Corbeil. Et donc, il rapporte le minag, nous, on a le minag de pas manger machin. D'accord? Maintenant, il y a une grande marloquette, ça, tu savais pas ça, Julien, il y a une grande marloquette, kitniot pour les Ashkenazim et pour les Juifs d'Afrique du Nord, donc pour des gens normaux. Euh, Est-ce que kitniot, écoutez, Maître Baruch, vous avez déjà étudié la question, pas Maître Baruch ou pas? Alors, ouvrez grand votre bouche, parce qu'après ça, il faudra la fermer très fort. Ouais? Est-ce que les kitniot, c'est un minag? Écoute bien la Hakira, Julien. Est-ce que kitniot, c'est un minag ou c'est takana des rabanan? Alors, on voit le premier à avoir apporté la chose, il dit c'est minag. D'accord? Et le Maharil, qui est le roi des Ashkenazim, puisque le Rama, il appuie ses propos. Non, 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 Aurel, tu ranges le truc. Tu ranges le truc. Pas possible, ça, mais les mecs, je les ai envoyés en centre de désintoxication directe. Et donc, il y a le Maharil, par contre, il dit c'est Takana des Rabbanan. Il dit celui qui mange du riz ou des kitniot, il est ouvert sur l'otassour, veover beissour de Raïta. On voit qu'il est comme le Rambam. Celui qui mange du riz, ils parlent de ces régions. Ils savent qu'il y a des gens normaux, ouais, mais ils parlent dans leur région à eux. Ouais. Ils le savent. Alors, c'est Manienne, c'est une takana dans des régions. C'est un truc 13 bars. Très, 13 bars. Ouais, c'est 13 bars. On a déjà vu ce nom? Non, Non, là, récemment? non, non. Et donc, non, toi, tu parles des serpents avec l'eau, etc. Mais là-bas, c'est différent. C'est une takana. Partout, il y a des serpents. D'accord. Partout, il y a des serpents. J'ai acheté là. Il comprend pas, c'est pas grave. Partout, il y a des serpents. Là, ça dépend pas des serpents. Il y a du riz dans le monde entier. Nous, on interdit pas eux. Alors, comment c'est une takana de Rabbanan? Le maître, c'est compliqué. Compliqué à comprendre cette takana de Rabbanan. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses. Parce que les poskim demandent, c'est quoi la définition de kitniot? Pourquoi des amandes, c'est pas kitniot? Des glumineuses. T'as rien répondu. Ouais, ça pousse en même temps. Ça pousse, c'est stocké. Les amandes aussi, ça c'est pousse en même stocké. temps. Les amandes aussi, c'est stocké. Ça pousse en même temps. Non. Ça pousse en même temps. Et qu'est-ce qui pousse pas en même temps? Les dettes? Ça ressemble pas au blé, quoi. Et les cacahuètes? C'est grand. Et les cacahuètes? Ah, c'est assez grand. Une amande, c'est la même taille qu'un pois chiche ou que. La taille, c'était tout la même chose. Hein. Ouais. La même chose. Il y a plusieurs définitions. Hein? L'écorce. Tu sais que l'Écorce, il y avait beaucoup de juifs hein, à l'origine. Tu connais, en parlant d'Écorce, tu connais l'histoire avec Rav Yonatan Eshveshitz? Il se moquait beaucoup des chrétiens. Les chrétiens l'embêtaient, il savait bien répondre. Tu connais pas les histoires? On m'a raconté. Makala, celle de Russie, la Kalachnikov qui est venue. Elle a
Et donc, elle a raconté une histoire comme ça que son père racontait, qu'ils étaient en train, ils avaient une réunion de gens de religion, tout ça, des curés. Ils ont invité également le rabbin Nathan, et ils ont mangé des oranges. Et un curé, il est parti aux toilettes et est revenu, toutes les écorces d'orange devant le rabbin. Et il s'est moqué, le curé, il a dit, t'as vu, ces juifs, ouais, ils mangent tout. Ils ont mangé toutes les oranges. Ouais. Il a répondu, il dit, t'as vu ces curés? Ouais. Ils ont mangé même l'écorce, même la peau d'orange. C'est juste un petit rapport avec ta remarque. Et donc, le problème de l'écorce, j'ai pas compris tellement l'histoire de l'écorce, parce que dans les fèves, il y a l'écorce. Vous savez peut-être que je donne un livre avec des images, pour que vous fassiez une comparaison des objets. Dans les fèves, il y a des écorces, ouais. Dans les cacahuètes, il y a une écorce. Dans les amandes, il y a une écorce. Donc, je vois pas tellement. Donc, je vous donne la réponse avant que vous me fassiez, comment dirais-je, trop plaisir de me sentir trop intelligent. J'ai pas envie aujourd'hui. Et donc, il y a deux grandes définitions. Il y en a une qui est secondaire et une qui est prioritaire. Donc, je vous dis d'abord la prioritaire, bien sûr. C'est que tu plantes un, ça pousse un. Quand tu plantes un B, il sort un épi. Quand tu plantes un blé, il sort un épi. D'accord. Et chaque année, donc, il faut planter. C'est un peu la notion des légumes. D'accord? Alors, pourquoi un concombre, c'est pas légumineuse? Il y a trop de chair. Il faut que ce soit un et que ça soit quand même relativement sec. Tu comprends ou pas? Alors, dans ça, j'ai gagné que les amandes, ben, c'est un arbre. Ça donne un arbre, donc c'est fini. Pas légumineuse. Comment dirais-je, le concombre, ça sort un, c'est vrai, mais il y a de la chair. Donc grâce à ça, on gagne. Attends, il y a une deuxième définition. Il dit aussi si on peut faire de la farine avec. On peut faire de la farine avec. Donc si on peut faire de la farine embêtée, il y a de la farine d'amande, il y a de la farine de pomme de terre. Ouais. Alors on dit non, la pomme de terre, la première définition la plus importante. Donc la pomme de terre, il y a trop de chair. Ça ne ressemble pas à ce qu'on appelle légumineuse. Et l'amande birlal, c'est un arbre. Donc la farine, je ne sais pas pourquoi ils ont apporté cette définition, parce que en vérité, elle est moins forte, cette définition, que la première. Alors, le problème qu'on a, hein, c'est il y en a qui disent que les cacahuètes, c'est pas kitniot. Il y en a qui disent quinoa, c'est pas kitniot. Ouais. Pourquoi? Ça rentre dans la définition. Pourquoi? Il y en a qui disent qu'on peut faire Atarat Nedarim, il y en a qui disent que non. Pourquoi? Alors, on reprend. Si c'est une takana des Rabbanan, on peut faire Atarat Nedarim. On a vu qu'on fait Atarat Nedarim sur takana des Rabbanan. D'accord? Si c'est takana des Rabbanan, alors il y a un guéder. Ce qui pousse, qui ne donne pas un arbre, qui n'a pas trop de chair, tout ce qui va être découvert par la suite en Afrique, en Amazonie, deviendra kitniot. Copier-coller, il y a une équation. Si c'est un minag, asrou maché naagu. Naagu sur le riz, là, quinoa, connaît pas. Quinoa, connaît pas. Cacahuète, connaît pas. Le minag, il était sur ça, ça n'existait pas encore, c'est pas assou. Vous comprenez ou pas? Donc chez les Ashkenazim, marloquette, est-ce qu'on peut manger des cacahuètes ou pas? Est-ce qu'on peut manger du quinoa ou pas? D'accord, marloquette? Marloquette? Le mari, il est très marmire. Il dit que c'est Takana des Rabbanan et le Rama, il est posé comme lui. Donc beaucoup d'Ashkenazim sont très, très, très marmire dans Kitniot. Très, 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 très marmire. Tout ce qui rentre dans la définition, assourd. D'accord? Assourd. Maintenant, on a fini avec Kitniot, c'était clair? Donc nous, les Sfaradim, c'est ça qui est intéressant, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Sfaradim qui sont venus par rapport à l'habitude. Mais nous, les Sfaradim, donc il y a ou bien les Tunisiens et du côté d'Israël et de machin et de Bagdad, de machin, eux, ils n'ont pas Kitniot Bichlal. Bekar posek à Shulchan Aruch. En Kitniot Bichlal. Bekar posek à Shulchan Aruch. En Kitniot. En Kazar Kitniot. Il faut être bodek. Il y a un chachash. Il y a un chachash, il faut être bodek. On achète des Kitniot, il faut tout le temps être bodek. Alors hier, j'ai écouté le shiur du Rav El Karif, qui est le Rav de la communauté. Et il y avait sur place quelqu'un qui prie avec nous, c'est qui est très sympa, qui travaille avec Rav Marpoud. Quelqu'un d'important chez Rav Marpoud. Il raconte, Bémet, on peut dire à l'époque, Ayom Otsim Chita. Hein.
dans le riz, dans les kitniot. Motsim, il trouve. Il trouve. Lui, personnellement, il dit, ne t'appuie pas sur l'abdika des mifalim, ils la font pas bien. Tu vas acheter toi-même des légumineuses que tu vas vérifier, moutard, que tu vas vérifier. Mais ce que tu achètes, des produits qui ont utilisé des légumineuses, ceux qui veulent acheter tout comme pendant l'année, et les bambas, et les machins, et les trucs, ouais, il y a. Alors si sur le produit il y a marqué les lochachages gluten, ouais, et donc il y a un piquoir de la même chala, c'est possible qu'on puisse faire, comment dirais-je, confiance. C'est très grave s'il y a du blé. Vous comprenez ou pas? Les lots rachage gluten. Mais s'il y a marqué rachage gluten, donc c'est possible des fois, c'est quoi rachage gluten? C'est tout le temps le même mifal qui fait des bambas, ma Corée. C'est tout le temps le même. C'est possible des fois, il y a des mélanges de blé. Et c'est Khametz. D'accord? Donc quand maintenant, tu veux acheter des légumineuses pour faire tes petits plats, il n'y a pas de problème, tu fais l'abdika. Il a dit d'ailleurs que le riz, qui est, je sais pas, il y a du riz marpoud aussi. Je pense que c'était que Beth Yosef. Alors, il dit le riz qu'eux, ils vendent. Peut-être lui, il a un mifal à lui, je crois. C'est un mec très, très fort. Donc, il vend à des gens très marmirim des produits de Rav Marpoud. Ouais. Et qu'ils achètent même les Ashkazim chez lui. Et certains Ashkazim qu'eux, ils ont le minag et ils prennent certains, comment dirais-je, légumineuses, parce que eux, c'est pas takana, c'est minag. Ils viennent chez lui acheter du quinoa, parce qu'il sait qu'il vérifie, machin, et trucs, etc. Et lui, il dit, nous, le riz qu'on vend, on est bodek que 2 fois. Parce qu'on est sommaire sur la Israël qu'on mange pas du riz. Vous mangez pas du riz sans vérifier, Nahon? Obligé. Il y a des bêtes dans le riz. Un juif qui ne verrait pas du riz, ouais, c'est, il est pas tour. Il s'appelle Harry Potter, ouais, il est pas tour. Toute l'année, il faut vérifier le riz. Eh ben, vous n'êtes pas juif. Un juif de base, il vérifie le riz, c'est nalacha. Il y a des bêtes dans le riz. On mange pas du riz. C'est pas très compliqué à vérifier. Tu le mets sur la table, tu le fais passer comme ça, et apprenez à vos femmes un petit peu d'alachot, c'est important. Il y a une halacha de vérifier le riz. Alors pour Bézard, il faut vérifier 3 fois. Et il a dit, lui, il a témoigné, lui, c'est une des têtes de Rav Markoun, il dit dans les Mifalim, Vaddaï qui vérifie pas 3 fois. C'est IFSHA. IFSHA. Hein? IFSHA. Lo aussi metzeretsini. Lo aussi metzeretsini. D'accord? Donc si vous voulez acheter des produits manufacturés qui ont utilisé des légumineuses, ça s'appelle une kula. Ça s'appelle une kula. Vaddaï, c'est une kula. C'est quoi le problème? C'est que l'abdika dans les mifalim n'est pas sérieuse. Donc il y a peut-être du blé. C'est pas une cache-route. Mais votre mec, c'est pas une bonne cache-route. Jamais dit que c'est une bonne cache-route. Il n'y a aucune bonne cache-route à Pessar. Vadaï, tu vas demander à n'importe quel possèque qui s'y connaît en cache-route, moins tu achètes des produits manufacturés, plus tu es dans l'esprit de Pessar, de tes grands-parents et de tes arrière-grands-parents qu'ils vous achetaient rien parce qu'on a très peur à Pessar. Il y a un minag à Pessar d'être marmire de toutes les communautés. Et tous les poskim disent que les produits manufacturés qui existent aujourd'hui dans le chouk, c'est pour les chilonim et les massortim, les gens qui ont un minag et qui respectaient, comment dirais-je, Pessar. Au lieu de nettoyer à fond ton sol et tes murs et ton frigo, etc. Dans ça, tu as mis un peu de produit, c'est fini. Le plus grave, Pessar, c'est pas l'évier, on s'en fout de l'évier. C'est pas le chaïch, on s'en fout du chaïch. Même le four, tu prends un four Hametz, que tu mets du produit uniquement et t'attends 24 heures, qu'il y en a qui permettent, c'est moins grave qu'acheter des produits manufacturés. Bevadaï! Bevadaï! Pessar, c'est Pessar, et on mange moins de produits. Parce que Vadaï, moi j'ai un fils qui a travaillé dans un restaurant Beth Yosef. Hachem Ishmor! C'était les Arabes qui allumaient le feu. Mais Vadaï, qui a pas de bonne cache-route, qui a des problèmes partout. Dans toutes les cache-routes, il y a des problèmes. Mais Vadaï, vous croyez que quoi? Qu'on peut manger les yeux fermés? Mais Vadaï chez l'eau. Alors pourquoi on mange Beth Yosef? Ah, faut bien sortir avec la famille, etc. Alors on essaie de voir si un mashgiar, machin, truc, etc. Si on a vu que c'était pas bien là-bas, on n'y retourne pas. C'est quand le patron est un peu religieux. Mais Vadaï, c'est pas une bonne cache-route. C'est une bonne cache-route par rapport aux autres, qui a des problèmes. Mais Vadaï! Vous voulez l'adresse du magasin qui est passé de Beth Yosef? C'était à Biga, à Petartigua. Et après là-bas, il dit c'était une catastrophe. Beth Yosef! Il n'y a pas de mashgiar sur place. C'était les Arabes qui allumaient Seder. Qu'est-ce qu'il y a Seder? Kol Boker qui m'a. Et qui cuisinaient. D'accord? Donc Vadaï qu'on prend pas de risque à Pessar. Mais Vadaï! Vadaï, mina kol Israël achmir be Pessar. Koulam. Demandez à n'importe quel
grand-mère, eux, ils prenaient pas de sucre, ils prenaient des dattes et ce machin. Chacun avec ses khumrot. Chaque communauté avait ses khumrot. Il n'existe pas une communauté méquelle. Même les Thémanim qui n'ont pas tous ces minagim là, ouais, eux, c'est comme Dina Degmara, qui ne tient pas, etc., etc., etc. Ils disaient Rav Badani, Zichrono Livracha, Roche à Rabbanim, qui est venu il y a pas longtemps, les Sfaradim et qui étaient Thémanim, il dit à Pessah, Ochlim, Perot, Verakot. D'accord? Si vous avez pris le minag des Chilonim et des Massortim d'acheter tout ce qu'il y avait pendant l'année en Kasher et Pessah, et ça fait des problèmes Shumbeit, je me la ferme. C'est votre problème, c'est pas le mien. D'accord? Mais c'est Vadaï qu'il y a des problèmes dans les bêtes Maharochet. Le mec, Roche à Ramapoud, il dit non, moi j'achète pas les produits Marpoud. Voilà. Mais Vadaï! Je suis pas sommaire, je suis au bête Maharochet. Il y va, il voit, je suis pas sommaire. Ils font pas bien l'abdika, et des fois il y a de la chita. Mais Vadaï! Donc, ce qu'on peut limiter comme produit, on limite. On mange de la viande. Faut arrêter ces ch'touillottes de khatifim. Même toute l'année, il faut arrêter ces khatifim. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon. Mangeons sain, mangeons bari. Autre problème très grave, c'est le cumin. Le cumin, c'est very, 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 very dangerous. Le cumin, c'est une catastrophe. Pas toutes les herchérim qui mangent kitniot permettent le cumin. Pourquoi? Le Rav Shlomo Amar, il a écrit un Mahamar sur ça. Rav Shlomo Amar. Donc, il était grand rabbin de Rabbanou Tel Aviv, également à Yerushalayim. Donc, c'est son boulot. Et il dit, on m'a montré de Séora et cumin à l'origine. J'ai pas su faire la différence. Alors, je sais pas. Alors, il y a un moumré, il m'a expliqué la différence. Après 2 ans, j'ai resté, j'ai oublié. Je saurais plus vous dire c'est quoi la différence. Le cumin, ça vient de l'orge. Non, pas du tout. C'est pas du tout Hametz, le cumin. Mais ça ressemble boule à la Séora. C'est un truc avec des poils comme ça, avec ça. Boule. D'accord? Et donc, Aurel, et donc, il y a des bonnes cacherouillottes sfarades qui ne permettent pas le cumin. Je ne me rappelle plus. Alors, certaines années, Rav Marpoud, il permet, certaines années, il interdit. Parce que c'est très compliqué. Parce que déjà, ça pousse dans des champs où il peut y avoir des céréales à côté. Ouais. Et c'est pratiquement invérifiable. C'est pratiquement invérifiable. Donc, le cumin à Pessar, ouais, faites gaffe, vous prenez des risques. Vous prenez des risques. Comment? Il a une couleur. C'est quoi la couleur? Il a une couleur. Ben vérifie. Je te parle maintenant du témoignage du Rav Shlomo Amar. Moi, j'y connais rien. Oui. Moi, je suis là pour vous dire ce qui est écrit dans les livres, mais moi, je connais rien. Quand j'étais jeune, j'avais entendu l'histoire du cumin. Je savais pas c'était quoi le problème du cumin. Il y avait, je sais plus quel Hercher qui avait sorti du cumin, et tout le monde, ils ont dit, mais il est fou, il est fou, il est fou. D'accord, Abnemra, je me rappelle, il y avait comment dire, toute une histoire autour du cumin. Je dis, c'est quoi le problème du cumin? C'est pas des légumineuses. Et hier, j'ai compris c'était quoi l'histoire. C'est boule. Regarde sur Internet, David, toi qui vérifie tout. Le cumin et je crois, c'est Aura. C'est boule le même objet. Comme ça, Hacham, il a fait. D'accord? Donc, on va passer beaucoup de temps à faire le ménage. Il faut passer aussi du temps à étudier la lachote, sur la cache-route. Les produits manufacturés, non. Maintenant, le mec, il veut manger un resto à Pessah. Méadrine et tout, etc. Mais c'est. Hein? Voilà. Mais t'es chaïd ou quoi? Tu veux mourir? Mais qui douche Hachem? On va pas au resto à Pessah, jamais. Hachem Ishma. L'hôtel, moi j'étais au Shabbat à Gadol. Hein? Ouais. Moi j'étais au Shabbat à Gadol du Rav Marpoud. À l'époque, j'habitais à côté, j'aimais la foule. Alors je dis que les gosses venaient, alors c'était une travail pour les enfants de se faire écraser par les grands. Et donc, ils jouaient au foot dehors après. Mais donc ils aimaient bien quand même. Et donc là-bas, j'ai entendu Rav Marpoud parler. D'accord? Il est très sympa, Rav Marpoud. Je ne sais pas si vous connaissez, très très sympa. Et donc, c'est un très grand Talmid très riche en Maïm. C'était le Rosh Hashuchatim de Rav Lando, quand même, à l'origine. Témani d'être Rosh Hashuchatim de Rav Lando, ouais, c'est spécial.
Et donc, qu'est-ce qu'il y a, David? T'as fini ta recherche? Non. Tu chercheras aux toilettes. Donc, le Rav Marpoud a fait un shiur, il a expliqué, à une année, il avait voulu donner un Hercher à un hôtel. Donc, il a envoyé plein de magiqueries, machin, c'était cher et tout ce que tu veux. En fin de compte, il dit non, c'est pas possible. Il dit, c'est pas possible. Il y avait des assiettes qui s'étaient cassées, machin. Eux, ils avaient pris les clés de tous les marsanim, les mashgichim, d'accord? Et il s'est rendu compte, comment dirais-je, comment dirais-je, le mashgiach, pendant l'aile à Seder, qu'il est rentré dans le marsan, qu'il y avait un peu de mouvement là-bas. Il s'est rendu compte qu'ils avaient le double des clés, qu'il y a des assiettes qui avaient cassé, ils ont pris des assiettes rames pour le Seder. Il a interrompu le Seder. Il a dit on jette tout, on refait. On jette tout ce qui est dans les assiettes. Là, qui vont être là, Mais je sais très bien que si tu regardes ce que font les gens, t'es tranquille. Mais la question est de savoir ce que dit la halakha. Ce qui a été organisé avec Pessah, avec Rav Machin. C'est qui Rav Machin? C'est qui? Faut voir c'est qui Rav Machin. Il y a un Rav Bornstein que bon, c'est comme Rabbanout. Il y en a plein que des noms en Stein que ça rassure. Ben Guigui, ça angoisse, mais Stein et tout, Feinstein, ou bien des vacances organisées au ski. Donc tu as le Rav Avramski, le Rav Kanievski, le Rav Povarski. Ah, t'es tranquille. Ouais. Toute la viande, elle vient congelée, t'es sûr. mais tout le monde qui parle. Mais pas tout le monde. Les gens Ireshama, ils ne vont pas. Maintenant, si c'est Rothenberg, ouais. Si c'est, il y a aussi un Rav que mon fils il connaît personnellement, que c'est un tueur et un grand télétravail, mais Rav Kremisi. On pourrait faire attention. Hein? Canada, non? Voilà. Si maintenant tu prends un hôtel que toute l'année c'est une cache-route X et qu'à Pessar c'est la même cache-route mais Adrien n'y va pas. Parce qu'ils vont pas prendre 2 fois plus de Mashgirim pour Pessar. Impossible. C'est la même ambiance, c'est la même arechet et c'est impossible à Pessar. Si c'est pas énormément cher à Pessar, n'y va pas. Parce qu'il faut 2 ou 3 fois plus de Mashgirim pour être sûr. Ça doit être une fortune. Et tu as des Mashgirim qui tournent partout. Une invasion. D'accord? Une invasion. Maintenant, tu as des. Le Rav Kramizi, lui, il n'a pas d'hôtel, il n'a pas de cache-route, il n'a pas de salle de mariage. Il fait que les hôtels à Pessah. C'est son boulot. Lui, c'est un Rosh Yeshiva. D'accord? C'est son boulot. Il vient, il est tout marché, les machins, etc. C'est son boulot. Mais une cache-route toute l'année qu'il fait, ne va pas. Ils n'ont pas les moyens de se prendre de. Oui, ils vont trouver d'autres Mashgirim. C'est toute une maréchette. Mais lui, c'est Talmidim de sa yeshiva, parce que mon fils, il a failli le faire. C'est Talmidim qui forme, etc., etc. Il les prend avec lui, et il est là-bas sur place. Mais moi, des fois, je me suis renseigné de moi. Le rabbin, Bernstein, je sais pas quoi, il a 50 hôtels. Il est sur nul endroit. Il est nulle part, ce rave. Sa photo sur la brochure. Ouais, il est nulle part, ce rave. Il a mis des mashgichim à droite à gauche, mais il est nulle part. Lui, le rave Kremizi, ouais, il est sur place. Ou bien il a son Talmud Mouva, mais c'est pas un mec, c'est sa Parnassa. Tu comprends pas? Eux, les Bachurim ne sont même pas payés pour ça. C'est les Shem Shamaim. Un petit peu, ils mangent là-bas, truc, etc. Mais c'est compliqué d'avoir un bon cher à Pessah. C'est compliqué, c'est très. On prend vraiment des gros risques. Là, j'ai trouvé peut-être un rédit. À Pessah? Après ça. Incroyable. Où ça? C'était À Tibériade? Carlton, dans le nord, exactement. Ils ont un hôtel à Tibériade. Ils ont presque pas d'hôtel, Badat. Non, tu connais, c'est pas. C'est que pour Ah, tu parles Beth Yosef ou Haïdar Haredit? Ouais, Haïdar Haredit, c'est des fous furieux. Là, on peut être tranquille. C'est des. Tout est au chalumeau. Ils se promènent même pas en Pessah avec un chalumeau, les mecs. Ah non, c'est des fous furieux. Si tu as une tronche enfarinée, tu finis pas la journée. Ouais. Ils te mènent à la baguette directement au feu. C'est terrible. Ouais. Non, non, ils sont. Haïdar Haredit, c'est des fous furieux. Oui. Non, vraiment. Pas que à Meacharim, dans la cache-route aussi. C'est des vrais malades. Ouais. À Volando aussi. Ils vérifient dans les poubelles et tout. Ah non, 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 ils nettoient les néons et tout. Non, non, c'est vraiment des fous. Là, t'es tranquille. Beth Yosef, moi, je ferais pas confiance. Au Pessar, non, je sais pas. Parce qu'ils ont pas de mashgiar, ils ont Neyman Kashrut. Beth Yosef, on y va parce que pour pas manger rabbanout, ouais. Mais sinon, je conseille pas. Hein. À Pessar, Vadaïlo. Vadaïlo. Je sais même pas s'ils ont beaucoup de trucs Beth Yosef à Pessar. Je sais pas comment ça se passe. Produits manufacturés, faites gaffe. Faites gaffe. D'accord? Vraiment, faites gaffe. Qui est manufacturier du travail? Non, fais-toi à la maison, nous. C'est vrai? Ouais.
Gâteau. Mais on fait tout à la maison. Mais... Attends, un gâteau à 50 shekels que tu manges du sable? J'avais remarqué que ça a un goût de sable sucré. Ouais. À la vanille. Ouais. Ils appellent ça brownies. Ouais. Brownies. Les chrétiens. Hein, qui dit? Ils aiment bien. Ouais, sous les pavés et la plage. Ça, c'est pas caché. Hein? Ça, c'est J'ai pas dit que c'est pas cachère. Là-bas, déjà, il y a de la fécule de pommes de terre. C'est pas mal. Déjà, quand tu as acheté des produits manufacturés, ne prends pas kitniot. Parce que l'abdika, ils la font pas. D'accord? D'accord? Deuxièmement, tu prends Badat Saïda Haredit, c'est des fous. Pourquoi c'est des fous? C'est que ces gâteaux-là, ils les font dans des mifalim qui sont pas marchés. Hein. Ils ne fonctionnent qu'à Pessar, le mifal. Badat, c'est des fous. Dans aucun produit Badat, ils sont marchés. Quand tu achètes des litchis Badat, ils ont trouvé un mifal en Thaïlande où ils font que des litchis. Ils sont marchés rien. Et à un certain périmètre de la région, il n'y a pas de mifal de produits non cachers. Non, c'est des fous. Ils ont de l'argent, suffisamment le badat, parce qu'ils prennent un bon pourcentage du produit, le badat, pour voyager dans le monde entier et imposer des paramètres impossibles. Ils vont à l'autre bout du monde. Donc quand tu achètes des gâteaux badat Saïda Haredit, ouais, c'est un mifal qui fonctionne que à Pessah. Il est éteint toute l'année. Il est éteint toute l'année. C'est cher. Mais c'est cher. T'as vu le prix des gâteaux? Ils ne marchent que à Pessah. C'est pas qu'ils sont cachérisés, machin. Il n'y a pas de bdicote, il n'y a rien. Ouais, j'ai vu. Gâteau au chocolat. C'est la marque. C'est une marque que tu n'as que à Pessah. 50 shekels, oui. Ils sont bons. Pas des Papouchado. Non, Papouchado, ils sont pas. Je te parle des. Non, Papuchado, c'est encore un autre problème, Papuchado. On en a déjà parlé très souvent. Ouais. Ah, ouais, ça ne mange plus que. Papuchado, alors il y a des grands rabbinim qui permettent. D'accord? Il faut être clair, il y a des grands rabbinim qui permettent. Il y a certains enregistrements de Raoud Yosef et ses enfants aussi qui permettent. Donc ça doit être sérieux. Mais on prend de grands risques. Parce que s'il y a une goutte d'eau, c'est Hametz Gamour, ça cuit en plus que 18 minutes. Les Ashkenazim, à cause de ce risque-là, ils ont une takana, ils ne mangent pas de matzah hashira. Faites à la maison ou pas à la maison, pour eux, c'est assour les gamrés. C'est une takana des Ashkenazim. Nous, les Sfaradim, c'est moutar matzah hashira. Maintenant, si c'est pas fait sérieusement, on a du Hametz Gamour. Donc le Rav Mordechai, chaque année, il parlait violemment. Le Rav Mordechai, chaque année, il parlait violemment contre les... Et il disait que c'est du Hametz Gamour, et il faut faire Srefat Hametz, après Pessar, faut jeter, etc. etc. D'accord? Donc en général, les Dati Leoumi, qui suivent le Rav Mordechai, ouais, pas touche. Tes enfants, ils touchent au Papuchado? Hein? Depuis 2 ans que j'entends. Ben, ils savaient pas, eux? Ah, non, non, bah, plus que 2 ans, il y a 4 ans, on fait 5 ans. Eux, ils savaient pas, eux? À l'époque. Bizarre. Le Rav Mordechai, chaque année, il sortait contre Ravodia sur cette histoire-là. Ouais? Bizarre qu'ils savent pas. Bon, donc je veux pas dire que c'est pas caché. Il y a des grands rabbinim qui disent qu'on a vérifié, machin, on a fait une production spéciale de vin, production spéciale de jus de raisin, on a un mashgar sur ci, sur ça. Donc je dis pas crasé shalom que le Rav Avram Yosef qui a son mif'al à Choulon, il est ma'achil anashim chametz. Ani lo omer et ze. Plus sympa cette année. Non, je veux pas être sympa. Il y a des années, vous étiez. J'ai toujours dit qu'il y en a qui permettent. J'ai toujours dit. C'est pour ça que Mais non, mais j'ai toujours dit qu'il y en a qui permettent. J'ai toujours dit qu'il y en a qui permettent. Mais parce que tu retiens partiellement les choses. Mais je dis que si maintenant on veut être marmire, alors Vadak, dans ce genre de choses, on peut être marmire parce qu'il y a un rachach ramet. Si c'est mal fait, un rachach ramet, vous comprenez? Beaucoup plus grave que les produits manufacturés des légumineuses. Mais Vadak, c'est des gens irréchamaïm qui s'en occupent. Eux-mêmes, ils savent le problème, à quoi ils sont confrontés. D'accord? Donc ils essaient de faire ça bien. D'accord? Tu vas pas trop ce qu'il y a là, parce que j'imagine qu'elles sont là, donc les recherches de Beth Yosef. Non, non, je t'explique. Déjà, il faut faire une grande différence, les amis. Petite parole importante. Il y a une grande différence entre Beth Yosef et Rav Marpoud. Déjà, il y a une grande. Écoutez-moi. Il y a beaucoup de produits qui sont hummus, Rina, j'ai vu, c'est Rav Marpoud. Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont par également, je ne sais pas. Non, non. Rav Marpoud, il y a Vadaï un Mashgiach. Dans les restaurants de Rav Marpoud, il y a Vadaï un Mashgiach. Il n'y a pas Neyman Kashrut. Écoute-moi, je t'explique. Rav Marpoud, c'est plus Makpid que Beth Yosef.
Déjà. Donc, si tu vas acheter, par exemple, hummus et trina à Pessar parce que tu es tunisien, ouais, et que il y a un problème de bdika, etc., des légumineuses, etc., est-ce que c'est Kedai d'interdire ou pas? Là, si maintenant tu as pris l'habitude, ils vont te tuer ta famille, je sais pas quoi te dire. En tout cas, les marassés cherchent Rav Markoun. C'est plus sérieux que Beth Yosef. Voilà, ma question était là, justement. Donc, il y a un grand nez qui s'est glissé dans toute la production de pois chiches écrasés, mélangés par. Excuse-moi, on est dans un. Il n'y a pas de table, baptême des chiens. Ouais. Quelle est la faute que tu peux avoir aussi? Mhm. C'est un Pradaga qui n'est pas plus qu'un grain sur la production gigantesque. On ne parle pas de tonnes de grains qui viennent s'infiltrer dans une production. Ils le voient, ça. Ouais. Leur médical suffit à le voir, mais ne laisser passer un grain. Pourquoi tu m'interdis en fait? D'accord, très bien, alors c'est permis. Non, je me pose une question, j'ai pas compris. Non, non, très bien, il n'y a pas de problème. Comme maintenant, il y a une marloquette. Est-ce que Abitul Berov avant Pessah ou pas? Les Ashkenazim disent qu'il n'y a pas. Nous, on dit que il y a oui, mais c'est une marloquette Rishonim. Ouais. Est-ce qu'on veut être mistamer? Puisque nos grands-parents, ils n'étaient pas mistamer sur Dina des Shulchan Aruch. Eux, ils faisaient des Chumrot qui n'étaient pas écrits dans le Shulchan Aruch. On a parlé de Chumrot, ouais. On a parlé de Chumrot. On n'a pas parlé maintenant que je vais être ouvert sur Hamet. Si, mais puisqu'il y a un esprit maintenant de faire plus, toutes les communautés ont fait plus que le Shulchan Aruch. D'accord? Dans ça, il y a un lien de faire attention. D'accord? Donc, si c'est pas nécessaire, par exemple, les bambas, les machins, les trucs, on se retient, ça fait un esprit de Pessar. D'accord? Si maintenant vous avez l'habitude de manger vos matzot avec le hummus, la trina, et que ça va enlever à l'esprit de la fête, etc. Alors, al pi alacha, je vois pas, a priori, qu'il y aurait un vrai Issour Hametz. D'accord? On parle de Khumrot à Pessah, on parle pas de Karet, on parle de Khumrot. Donc, les khatifim, les machins, les trucs, etc. Sur ça, je pense qu'on peut se retenir parce que Zélo Bariv et Zélo Kazetaïm. Ouais? Tu leur fais des fruits, tu leur fais des trucs, c'est fête. Ratifim pour les fêtes, c'est une sheila en soi. Hein. On habitue les enfants de la pourriture. Hein. C'est vraiment la pourriture, c'est du monosodium glutamate, je sais pas comment on appelle ça, glutamate, comment ils appellent ça? Des exhaustifs de goût, c'est un truc exhausteur de goût. E341, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est un truc vraiment pas bon pour la santé. Ça peut entraîner avec les enfants à la longue des problèmes de kéché véricous. C'est du chimique tout ça, ouais. Donc de toute façon, tous ces ratifim-là, on peut se retenir. Faut quand même faire une différence entre Pessah et la semaine, c'est sympa, les enfants ils aiment bien après. Moi par exemple, j'ai certains de mes enfants qui sont pas très marmiris, mais ils veulent pas faire Atarat Nedarim. Non, Pessah c'est Pessah. Pessah c'est Pessah. C'est tout Pessah. Parce que chez les Ashkénazim, il ne peut pas faire Atarat Nedarim. Chez les Sfaradim, Marloquette. Si tu es en France, c'est un problème, parce que c'est Minagamakom. Il y a plus de Marocains de Tunisiens en France, vous le sachiez. Ouais. Marocains, Algériens, il y a plus que de Tunisiens. Donc Minagamakom, ils sont dans leur synagogue, dans leur communauté, c'est très compliqué de faire Atarat Nedarim, c'est Minagamakom. En Israël, la majorité mange Kitniot chez les Sfaradim. Ouais. C'est plus facile de faire Atarat Nedarim pour un Marocain, à moins qu'il habite à Tibériade, il habite à Didimouna, ils sont tous Marocains là-bas, c'est un peu compliqué. Même des bras, plein de Marocains qui ont fait trucs. Maintenant, même que tu es Marocain, hein, écoute bien, Nissim, toi tu manges pas la kitnot, Ron? Ouais, je mange. Non, mais les sèches. Les riz, le riz. Ouais. Non, je mange pas. Bon, les sèches, tu prends pas, les légumineuses sèches, tu prends pas. Ah ouais, Le minag marocain classique. les pois chiches, tout ça, on mange pas. C'est ça. Il n'y a que toi comme Marocain ici, il y a Aurel et toi, c'est tout. Il Il n'y a que toi. Non, ouais, Et Algérien, c'est pareil. Les pois chiches, tu manges pas les pois chiches. c'est pas, je sais pas compter, il mange. Ah, il mange pas. Bon, d'accord. D'accord. C'est Khoumouz Gamour. Khoumouz Gamour. Alors écoutez bien les Marocains. Écoutez les Marocains, les durs à cuire, la maroquinerie. Écoutez bien. L'huile. Il y a de l'huile de noix. D'accord? Qu'il faut payer à la noix. Ouais. Écoutez bien. Alors j'ai demandé là-bas au Rav Mosonego, qui est le Khatan du Rav Hazan, qui était un des Rav Beddin de Yerushalayim marocain. Il dit non, dans l'huile de tournesol, de machin, de trucs, etc. C'est pas à partir de trucs secs de toute façon. Ben non, comment tu fais à partir de l'huile? Je vais prendre le truc sec pour faire de l'huile. C'est compliqué. Quelle farine? Donc il dit non, t'as pas obligé de prendre de l'huile de Égozim. Pas obligé, tu peux prendre de l'huile de soja si tu veux. Parce que nous, on a interdit que les légumineuses sèches. Et ça, c'est fait à partir de trucs de frais. Et pas, l'huile, c'est pas un problème. Il y en a qui sont marmires dans ça, je dis pas. Mais il y a des grands marmiers, non, il y a une barrière. J'ai un copain marocain, Marciano. Il prenait de l'huile de soja, j'étais étonné.
C'est pas du blé, excuse-moi. Soja, c'est du blé? C'est quoi soja? Alors, soja. Non, c'est une légumineuse, le soja. Ouais, sur compte. On peut pas faire des matzot de soja. Gamour m'a dit que la sauce, là, La sauce soja, pour les elle a sushis, là, aucune- Parce qu'ils mettent dedans du blé. Ils mettent dedans du blé. Ah, c'est eux qui mettent du blé dedans. Je parle pas de la sauce de soja. Je parle de l'huile de soja. De quoi vous parlez, les mecs? On parle pas même langue? Il y a de l'huile de soja. Shemen soya. Shemen canola. Jeté, elle m'a dit. Shemen ramagnotte. Ah, d'ailleurs, c'est important, très important pour moi, Rab. Est-ce qu'on vend les paquets de pâtes, les finales? Oh, là, Les paquets de Le Rav Brand, il dit non. On vend pas. c'est Non. du Hametz, non? Évidemment. Non, même pas. C'est même pas du Hametz. C'est le Yermitz. C'est pas du Hametz. Si tu le cuis, c'est du Hametz. Comme de la farine. Si tu le cuis, c'est du Hametz, Gamour. Mais quand il est fait en mifal, je me rappelle plus ce qu'il m'avait expliqué il y a une dizaine d'années. J'étais à son chiour à Pessarges et à la Sarcelles à l'époque. Et il a dit non, c'est juste les pâtes, c'est pas du Hametz. J'ai des paquets, c'est pour ça que je dis. Des pâtes qui sont manufacturées. Mangez avant. Non, non, moi je les jette pas, moi, les Pas pâtes. 2 semaines. Qu'est-ce qu'on jette? Je comprends plus rien. Le Yetzerara, il est. Ouais. On jette le café le matin, on jette le téléphone, on jette tout ça. Non, c'est vrai que. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Non, j'aurais trouvé un café. Les gâteaux, les gaufrettes. Oui, Oui, Vadaï, on jette. Je sais pas, j'ai pas demandé. C'est Cholot, c'est comme les pâtes, je sais pas. Un élode à la couscous, j'ai pas demandé. La farine, Farine, on jette pas la farine. On vend, attention, on vend la farine. Parce que comme il mouille le grain, le machin, il y a un khachach. On vend. On vend la farine. Et les pâtes, on les vend? Moi, je vends. Je vends avec la farine, je suis tranquille. Ouais, je suis tranquille. Avant, il m'a dit et tout, mais je suis tranquille. J'ai demandé à des mecs dans les bâtés ils disent non, c'est Hametz, les pâtes et tout. Ils sont pas tous très forts, les mecs, comme Rav. Hametz Gamour, alors. De quoi? Non, je suis pas sûr. Non, Non, tu pas, tu prends une talent. D'après avant, toi? Bah, tu Tu gagnes. les vends pas bien, ça veut dire que tu les gardes chez toi, dans le bac à vin. Hametz Gamour, normalement, tu le vends pas. Tu rends de balayer, tu sais, tu les enlèves, tu peux te Et il te dit, Tu risques, si tu fais pas confiance à Rav, tu risques, quoi. Non, vraiment, s'il est pas chez toi, Mais gars, comment tu tu les les vends. oublies que rapport maintenant. Quel oublié? De quoi? Tu les reprends, Des pâtes qui sont pas cuites, il dit que c'est pas Hametz. Il est parti au Mifal, il connaît la définition. Il connaît la définition du Hametz, c'est pas Hametz. Tout. Écoute là. Tu les laisses comme ça. Aujourd'hui, Ah, quand il y a tu vends, tellement de. là, Ça, quand c'est même tu- pas le. J'entends pas très bien, les amis. Si vous voulez parler, si vous voulez parler vraiment très très fort, il y a des techniques. Mais ailleurs. Vas-y, Julien. Quand on vend tout le Hametz qu'on a à la maison, Oui. on a vu là, c'est le droit, du coup, est-ce qu'il faut les enfermer quelque part où tu n'as pas accès pour pouvoir ne pas être. Tu parles du whisky? Ouais, toutes les choses. Non, ce qu'on vend, Aurel, lâche le truc. Lâche le truc. Sa famille, les pâtes, c'est pas. Je peux vendre. Je te crois pas. Je- Ça t'envoie maintenant? La question hier. C'est ça que t'envoies maintenant? Tu peux pas attendre 10 heures? Je te crois J'ai pas. oublié, là. Mais c'est pas grave, tu vas pas oublier, t'inquiète pas. Les coulottes, t'oublies jamais, Elie. Mais vous me forcez à redevenir moché, vous êtes saoulant quand même. Un peu de discipline, je comprends pas. C'est fatigant. Les mecs, je vais reconfisquer le téléphone en jetant contre le mur une fausse boîte en plastique. Pour mettre de l'ambiance. Ouais. Arrêtez un peu, ça suffit. Tellement, tu n'as pas l'habitude d'avoir des couleurs, que. Bah, t'as pas l'habitude, parce que quand je commence à faire la Rod Pessard, t'es déjà en train de faire le ménage, tu viens pas. Non, Ah, c'est vrai. Donc je reviens. Donc nous, qu'est-ce qu'on vend en général comme Hametz? Ouais. Alors, c'est du Hametz qui vaut cher en général. Donc c'est uniquement les alcools chers. Tout le reste, on bazarde. D'accord? On bazarde. Moi, par exemple, j'avais l'année dernière de l'alcool du Cointreau et de la vodka qui était fait en Israël. J'avais le numéro de téléphone, j'ai appelé. C'est Ravlando. J'ai appelé, c'est Chassidim. C'est marrant, un petit accent chassidique comme ça. Et j'ai dit, dites-moi, bon, c'est pas caché à ça, mais il y a du Hametz dans votre mifal? Ah non, pas du tout, t'es pas obligé de vendre. Donc j'ai appelé, j'ai pas vendu. Ma vodka, et je l'en reste d'ailleurs, j'aime pas la vodka. Et si quelqu'un veut boire ma vodka, avec mais si vous plaisir. l'avez vendu, c'est l'hiver. Je l'ai pas vendu! Voilà. Parce que j'aime bien ne pas vendre ce qu'il n'y a pas besoin de vendre. C'est tout, je suis pas un fou de la vente. Ah, mais c'est pas caché avec ça, je ne peux pas le boire, Pessah. Je veux pas le voir. Mais non, il n'y a aucun rachage sur Hametz. Aucun rajage. Alors, c'est aucun rachage, je crois, pas sûr avec ça. Parce qu'on n'achète rien sans Hercher les Pessards. On ne mange rien, c'est comme ça, c'est un klal. Ils n'ont pas fait attention. Est-ce que Manu Hametz, est-ce qu'ils ont été marchés, etc. Aval, haine,
po baya shel chametz shel kazet birde achilat pras, pour que maintenant on a un problème de balire belematse vadaï shelo. De mettre dans ta bouche, faut qu'il y ait chercher les pesars, c'est klal. Maintenant, balira belematse, s'il n'y a pas de rachash, il n'y a pas balira belematse. Si vous passez par une cuisson, il n'y a pas. J'entends pas bien. S'il faut passer par une cuisson, le rachage de Valérie de Marseille. C'est quoi une cuisson? Les pâtes, par exemple, je les mets pas, les pâtes. Je sais pas, les pâtes, tu les vends pas, Marwan. Ouais. Non, je les vends, moi, je vends les pâtes, je vends la Tu farine. les vends pas. J'ai dit, il n'y a pas besoin d'après à vendre, mais je les vends. Voilà que je les vends. Il est bon. Voilà, je les vends. Tu jettes pas. On fait des khumrot. Je explique la rame, on fait des khumrot. Imagine, pitom, maintenant, tu as une infiltration. Imagine, pendant Pessah, tu as une infiltration et tu as de l'eau qui tombe dans les pâtes et ça gonfle. Moi, je vends, on va dire, je vends je vends. On est très marmire à Pessah. Il n'y a pas besoin de vendre, mais je vends. Je vends la farine et je vends les pâtes. Mais Vadaï qu'on est marmire à Pessah. Si tu n'as pas vendu, tu n'es pas obligé de jeter. Mais Vadaï que je vends. Mais Vadaï que je vends. Je ne vais pas vendre, c'est tellement facile de vendre. Attention à la réponse, hein, moi j'ai une collection de bouteilles de Jack Daniels. C'est une vraie collection, elle vaut très très cher. Je la vends, moi, il n'y a pas de problème. Ah non, ah non, non. Non, arrêtez. Non, 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 non. Non, SDF Care. Les amis, ramenez des potes demain. SDF Care. J'essaie. Ah, c'est des bouteilles. Non, en plus, c'est Nesser, c'est Jean-Baptiste. Non, ça marche pas, Jean-Baptiste. Jean. Est-ce que tu peux le garder pendant longtemps? J'ai gagné, c'est un bonbon, c'est bon. Mais j'ai pas compris, mais ça vieillit pas le whisky. Non, mais bon, ce sont des bouteilles qui sont de collection, donc je les garde. Mais j'y vois pas, hein, mais Intéressant, intéressant. Ça fait combien de temps ça reste? Le mec, il achète des trucs à manger, mais qu'il mange pas. la place. non, j'adore ce whisky. Parce que- Oui. De le voir. Pas pour le bras. De le voir. Des bouteilles simples, mais pas celle que j'ai achetée. Mm. Celle-ci, je la vends, quoi, je suis obligé de la vendre. Et toi aussi, là, le petit alcool avec le crapaud au fond aussi ou pas? Non, non. Hum. Ça, c'est. Bonne Bonne référence. Bref, c'est une question pour champion entre le Rav et David. C'est le film la plus claire. Donc, Vadaï, que le whisky tu vends, Vadaï. Moi, quand j'avais une fois du whisky, ce que j'ai fait, je suis parti. Accessible, on est d'accord. Valérie le médecin, excuse-moi, le whisky, c'est du Kramaz Gamor, on est d'accord. Ok, donc, il le laisse chez lui apporter. Il est toujours vendu ou pas vendu. Moi, regarde, je me rappelle plus des coulottes dans Mechirat Hametz. Moi, je me rappelle quand j'ai vendu du Hametz, du vrai Hametz, je suis parti à la Macolette à côté de chez moi, que lui, il fait une vente sérieuse. Et lui, il a le droit à l'Echatrila, mais je me Mamon. Je lui dis, voilà, je te laisse ma bouteille et je la reprends après la fête. Comme ça, j'avais vendu, moi. Je voulais pas faire du vrai Hametz à la maison. Je voulais pas avoir du vrai Hametz à la maison. Ça, c'est ce que j'ai fait, moi. Maintenant, les coulottes de Mechirat Hametz, j'ai pas révisé. Je vous impose pas à faire ça. Moi, personnellement, j'ai eu peur d'avoir du vrai Hametz à la maison. Moi, j'ai jamais eu du vrai Hametz à la maison. Jamais. J'ai peur. D'accord. Une liste du vrai Hametz? Le pain, bien sûr. Mais on jette le pain. Ah, bien sûr. Il est obligé de jeter le pain. Non, on jette tout, les gâteaux, les machins, on jette tout. On jette tout, mais les alcools chers, non, on n'est pas obligé. Ah, mais si vous avez dit les pâtes, c'est pas du Kramaz Gamor. Alors, c'est quoi les biscuits? Pas du Hametz. Non, c'est Hametz, c'est Bichri. Bien sûr, les pâtes, il n'y a pas d'eau dedans. La sauce Je teriyaki. sais pas comment ils font ça. Ils font. Je sais pas, j'ai pas. Envoyez sur le WhatsApp de Rav Brand pour. Est-ce que les pâtes. Tiens, voilà. Et vous avez le WhatsApp, ton père et le WhatsApp de Rav. Est-ce qu'on doit vendre les pâtes? Demande à Rav Brand. Tiens, voilà. Comme ça, et qu'il explique. Je crois qu'il peut les vendre pas. C'est quoi, Moi, je jette. Moi, je jette. Ça change que je jette pas. Ça change que je jette pas. Premièrement, ça change que je jette. Deuxièmement, je vais acheter la macolette du russe. Je peux acheter des pâtes après Pessah. Ah, c'est autre chose, ça. Bah, c'est autre chose, c'est Nalacha. Il y a plein de Russes ici. Qui font pas la Merirat Hametz. Bah ouais. Ils sont vers Shabbat, etc., etc. Pendant de nombreux mois, tu peux acheter aucun produit Hametz là-bas. Je sais Hametz, ça va à la Pessah. Donc, il faut regarder la Totseret, la date de production, si on t'achète rien là-bas. Le whisky chez ma Colette des Russes, ça peut lui rester 1 an. On ne peut pas savoir, bien qu'ils boivent beaucoup les Russes, c'est vrai. Ça compte. Peut-être 2 semaines, ça dure. Mais bon, mais s'il achetait un stock, tu comprends ou pas? Il y a des vodkas qui sont Hametz, les amis. C'est ça que j'avais appelé. Il y a des vodkas qui sont à base de pommes de terre, il y a des vodkas qui sont à base de blé.
Il y a des vodkas qui sont à base de blé. Il y a des vodkas qui sont Hametz Gamour. Comprenez ou pas? Donc c'est pour ça que je veux savoir si je vends ma vodka ou je la jette. Parce que si elle est à base de blé, je la jette, parce que moi, c'est pas pour 50 shekels que je vends du Hametz. Si c'est une bouteille à 50 shekels, je jette. Mais si c'est un whisky à 200 shekels, je jette pas. Comprenez ou pas? Je l'ai pas chez toi. Non. Et moi, j'aime bien le seul whisky que j'aime, parce que j'aime pas le whisky. Bon, il faut les whisky hyper chers. Bon, tu as l'impression de boire du bois. C'est ça le truc du whisky, c'est tu bois du bois. Ouais. Faut payer qu'un chèque pareil d'ailleurs. Et donc, il y a un whisky qui n'est pas un whisky que j'aime bien, c'est le Jacques Daniels à la pomme. J'aime bien. Pour les enfants, celui-là. Ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Il y a un petit peu de whisky dedans, pas beaucoup. Ouais, un petit peu. Il y a beaucoup de pommes et un peu de whisky. Je pensais qu'il n'y avait même pas de whisky dedans, tellement c'était bon. Non, et le petit goût mauvais là-bas au fond, c'était le whisky. Et donc, mais non, moi je suis pas un fou de whisky. Les Marocains, ils adorent le whisky. Ils adorent. Je sais pas pourquoi ils adorent. Non, du bon whisky, non. Ils te prennent des bouteilles à 500 shekels, les Marocains. Tu rigoles, les Marocains, ils adorent le whisky. Les Tunisiens, eux, ils ont pas d'argent, donc ils adorent la bourra. Ouais. Rien du tout par rapport au whisky, c'est que dalle, la bourra. C'est que dalle. Hein? T'aimes pas la bourra? T'aimes bien le whisky, toi? Ah ouais? Je ne dis pas ça à ton père. Il aime le whisky, ton père? Bah oui, c'est les Marocains qui ramènent la bouteille de whisky. Il n'a pas la bourre. Ouais. Non, c'est pas très bon la bourra. C'est un alcool assez fort. C'est pas raffiné comme alcool. C'est pas raffiné. C'est pas raffiné. Moi j'aime bien, mais c'est fort. C'est pas raffiné. Il n'y a pas d'alcool qui J'aime la canard. Je connais pas. Celui-là. Nous on a le Phoenix. Ouais, le Phoenix. S'il est ouvert, le Phoenix, on peut le garder. Non, à Nice c'est pas Kitniot. Alors il a expliqué pour les Marocains c'est pas Kitniot parce que c'est quelque chose. Non, il a dit même pour l'esclavage c'est pas Kitniot la Nice, je crois. Je sais plus. Comment on appelle en ivrite à Nice déjà? Mince, je me rappelle plus. À Nice, est-ce que c'est Kitniot? Je me rappelle plus. Il y a marqué peut-être de Phoenix uniquement ceux qui prennent pas Kitniot? Pas vu ça, non. Non, je crois que c'est pas Kitniot à Nice. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Français en plus. Je sais plus, je crois que c'est pas Kitniot à Nice. Pour les Marocains, Vaddaïk à Nice, c'est pas Kitniot. Et pour les Ashkenazim, est-ce que à Nice c'est Kitniot? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a comme alcool? Il y a des alcools qui sont cachés à la Pessah. Il y a des alcools qui sont cachés à la Pessah. Oui, oui, ça existe. À Nice. Quoi? À Nice. L'arabe aussi. Je sais pas. Faut voir dans les magasins. Mais attention, tout ce qu'il y a au Sherad, ouais, n'est pas cachère, ouais. Tout ce qu'il y a au Sherad n'est pas cachère. Au Sherad, c'est pas maintenant un rave. C'est un monsieur qui fait de l'argent. D'accord? D'accord, c'est meilleur que. D'accord, mais on n'achète pas les yeux fermés et la bouche ouverte au Sherad. D'accord? Parce qu'il y a plein de produits, par exemple, Khatam Sofer, c'est la liste du Beddin. Il n'y a pas de Mashgichim là-bas. Ils regardent sur la liste Vezéou. Donc Khatam Sofer, on ne prend pas à Pessar. D'accord? C'est une liste. Il n'y a aucune Ashgacha sur Khatam Sofer. C'est une liste. Il n'y a pas de Malgichim, Khatam Sofer. Rien. Il y a plein de paquets là. Ils mettent Badaz dans l'année, Kokolel le Pessah, Ouais. c'est Khatam Sofer pour. Alors, tu veux faire des culottes, fais ce que tu veux. Enfin, c'est comme si tu prenais la liste du Beddin en France. Alors, Khatam Sofer, c'est bidiouk la même chose. Si à Pessar, tu t'appuyais sur la liste du Beddin, Khatam Sofer, kif bourrico. Hein? C'est une liste. J'ai demandé déjà à plusieurs rabbanim. En lahem mashgichim. Ils sont bodek les ingrédients. Todarabba. En lahem mashgichim. C'est pour ça qu'ils ont tellement de produits. C'est l'intelligence artificielle. Ils sont bodek les ingrédients. Zéo. C'est bizarre parce que certains seuil d'ingrédients et il peut apparaître sur la liste. Moi aussi. Moi-même, Bediavat, je prends pas, je mets la poubelle, Khatam Sofer à Pessar. N. Je sais pas si ça dépend, il y a deux Khatam Sofer. Khatam Sofer Bnebrak, on parle. Khatam Sofer Bnebrak, c'est une catastrophe. Ouais, c'est un recherche catastrophique, en général, et à Pessar encore plus. Ouais. Personne n'est Bnebrak pour Khatam Sofer Bnebrak. Personne. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de Mashgirim, c'est une machine à sous. Ouais. Ils font la liste, machin. Il y a le public large qui est très content. Il y a marqué Bnebrak, ils se font un fric fou. Je sais pas que c'est des voleurs, hein. Ils font ça sérieusement, la liste, etc. Ça s'adresse à un certain public, mais pas aux gens qui sont Médagdekim. Les gens Médagdekim. À Bnebrak, tu ne trouves pas des produits Khatam Sofer Bnebrak. Tu trouves?
Il n'y a pas de public. Mais tu sais, on trouve tu sais ou pas? Le Vadaï, Ah, on trouve. peut-être qu'on trouve. Il y a plein de Sfaradim qui achètent, machin, etc. C'est un monde de différence entre la France et Israël. Non, en France, C'est pas le même climat, c'est pas le même gouvernement, la végétation est différente. Les cache-routes, etc. En France, c'est. Parce que Je sais pas combien ça va nous aider aujourd'hui ce que tu dis, David, donc je me permets de t'interrompre. Coca zéro. je pense à ma famille, quoi, c'est tout. Quoi? Coca zéro. Coca zéro, il n'y a pas Lando. Ouais, S'il n'y a pas Lando, alors on va pas t'apprendre à l'Acha au berceau. et pourquoi il fait pas. Pourquoi il fait pas. Parce que je crois qu'il y a un ingrédient dans le Coca zéro qui est Kitniok, je crois. Ouais, c'est clair. Donc il y a certains produits qui sont Lando toute l'année. Tous les zéros sont pas Lando. Pourquoi ils font pas Bet Yosef, Coca zéro? Parce que personne n'a la formule du Coca. Le Rabbi, je crois qu'il avait, donc Ravlando au truc, et l'ODA, donc il n'y a que Lando qui est sur Coca. D'accord. Dégueulasse, Coca rouge. Ah, t'aimes pas le Coca rouge, toi? Cola. Bon, c'est bien. C'est Cola, c'est très bon. Moi, je suis. Lequel C'est Cola. C'est quoi? C'est quoi ces colas? comme un vrai soda. C'est une surprise. C'est les bonbons. Il y a ça en Israël? Ouais, C'est israélien, là. RC. Ouais. Il est bien le RC, moi j'aime bien le RC. Il est plus le citronné. Ah ouais, Moi j'aimais bien, moi. RC Cola, j'aimais bien. Cristal. Moi j'aime pas le cola de toute façon. J'aime pas, jamais aimé les boissons sucrées. Quand j'étais petit, la seule boisson sucrée que je prenais, c'était Orangina. C'était un peu moins sucré que les autres. Un peu moins. Mais aujourd'hui, j'ai du mal aussi, l'Orangina. La boisson sucrée, c'est. Mais bon. Donc, Bekitsour. Donc, de quoi on parlait? Donc, les chéri, machin, c'est important. Donc, le Hametz qu'on vend, c'est uniquement les alcools comme ceux de David. On aurait tendance à pas lui permettre pour qu'on puisse profiter un peu de son patrimoine. Maintenant, sinon, ouais, ce qui est du Hametz, les gâteaux, les machins, les trucs. La levure, ouais, la levure en général, c'est chimique, la levure. Ouais. Les petits cubes, les petits trucs et tout, c'est chimique. Ouais. La levure, c'est pas Hametz. D'accord? La levure, on n'est pas obligé de jeter la levure. Ouais. D'accord? Tu voudrais mieux quand même. Si tu veux, c'est vraiment. Il y a pas de traçage, quand même. Ah non, c'est complètement chimique. On a de la viande. La viande, on la rince. Voilà. La viande qui n'est pas cachère épaissard, on la rince. C'est tout. Pas besoin d'acheter de la viande cachère épaissard. Ah ouais. C'est à froid, il n'y a pas de tramette dans le mifal. Ouais. Ils n'ont pas mangé du Hametz, c'est. Alors, quand tu achètes au Sherad ou je sais pas où, avec, à la boucherie là-bas avec la viande fraîche, c'est embêtant. C'est embêtant parce que mon fils, il a travaillé là-bas. Et il y a des Arabes. Ouais, donc déjà, il y a un problème de bassar chez Italem Minaraïn. Les Arabes. Hein? Ouais. Non, c'est un autre fils. C'est un autre fils. Ça, c'est Yaakov qui avait bossé là-bas. Non, c'était pas mal payé. C'était pas mal payé d'être bouché, le mec. C'était pas mal. C'est 50 ou 50, 55 de l'heure par rapport à l'époque, c'était 35, c'était pas mal. C'était pas mal payé. Il travaillait pas mal d'heures, c'était pas mal. Et donc, et il a vu, bon, aussi, Beth Yosef et Marpout, ça n'a rien à voir. Hein. Marpout, le Mashgar, c'était un tueur. Il avait les clés. Beth Yosef et les Arabes, ils venaient, ils tournaient, ils revenaient. Et il y avait des fois un problème de bassar chez Italien Minarin. Il vaut mieux acheter de la viande congelée quand c'est Beth Yosef. La viande fraîche, bof. À moins que c'est une boucherie Beth Yosef, tu comprends? Boucherie. Ouais. Mais au Sherat, c'est des Arabes qui coupent derrière. Ouais, au À Sherad, son c'est époque. arabe, Alors, je sais pas. Même derrière, c'est pas des Noirs. C'est éthiopien maximum. Mais c'est pareil, des Noirs, c'est pareil. Faut voir dans la cuisine. Ah non, toi, par des Soudanais. Ah, d'accord, c'est bien. Je sais pas, moi j'étais au Sherat. Les amis, j'étais au Sherat la semaine dernière. Je cherchais un minyan pour Mincha. Donc je suis rentré dans les cuisines. Je suis rentré dans le truc à légumes. Je suis rentré dans la boucherie. Je suis rentré partout. Et pas de milliers. Après, je suis rentré dans les escaliers, j'ai vu marqué Bet Knesset. Donc j'ai raté le minyan parce que je cherchais dans la boucherie truc. Je savais pas qu'il y avait une Bet Knesset dans le FNIF de Bnebrak. Il y a une Bet Knesset au premier étage, je savais pas. Je savais plus. Moi jamais je prie dans un dans un magasin, donc je savais pas. Enfin, toujours je m'organise, mais là j'ai pas pu s'organiser ce jour-là. Bon, et je suis rentré dans le derrière du magasin de Bnebrak. Il y avait des vrais noirs avec les grosses narines qui respirent et tout. Pas nos beaux Éthiopiens. Oui, bien sûr. Ils avaient tous des lunettes de soleil.
Le soir, mais. Bah rentre. Moi je suis rentré là-bas. T'étais chez Ocean? Donc voilà. Je suis obligé d'aller sur- Je suis rentré après les légumes, Moi là-bas, aussi. je suis rentré dans un truc à travers. Moi aussi. Ah oui. Et en plus de ça, c'est qu'il y a des jeux que tu fais tout le temps. Je suis pas d'accord. Je pense que. Non, non, moi je connais pas. Hein. Ah, mais donc, Je connais pas. Moi je te dis, mon fils, je sais plus où il avait bossé. J'avais le système. Ouais.